Quel retournement de situation spectaculaire! C'est sans doute la meilleure façon de décrire les tensions récentes entre SpaceX d'Elon Musk et la direction actuelle de la NASA au cours des derniers jours. Au cœur de ce différend se trouve le projet de la NASA de réexaminer, voire de remplacer, le système d'atterrissage humain, HLS, pour la mission Artemis 3. Cette initiative a créé un point de conflit clair entre les deux parties. En conséquence, SpaceX subit désormais une pression croissante pour fournir des mises à jour détaillées et des preuves concrètes des progrès réalisés sur son prototype Starship HLS afin de conserver sa place au sein du programme Artemis. Heureusement, il semble qu'Elon Musk et SpaceX aient commencé à révéler davantage d'informations sur leurs efforts de développement en cours, offrant ainsi au public et à la NASA une vision plus claire de la situation actuelle. Alors, jusqu'où le Starship HLS a-t-il réellement progressé? Sera-t-il prêt à temps pour la mission Artemis 3? Et comment ce désaccord récent pourrait-il remodeler l'avenir même d'Artemis? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Les récentes tensions entre SpaceX et la NASA ont pris de nombreuses personnes par surprise, d'autant plus qu'il reste moins de 2 ans avant Artemis 3, la mission très attendue qui doit ramener des astronautes sur la Lune. Selon l'administrateur par intérim de la NASA, Sean Duffy, les progrès de SpaceX pourraient ne pas être suffisamment rapides pour respecter le calendrier, ce qui alimente la crainte que les États-Unis perdent leur avance lunaire face à la Chine. Ces déclarations ont suscité une vague d'inquiétude au sein de la communauté spatiale et ravivé l'attention portée au développement du système d'atterrissage humain Starship HLS par SpaceX. Pour SpaceX, la confiance dépend désormais de progrès visibles. Si l'entreprise a déjà accompli des exploits extraordinaires, la situation actuelle exige des preuves concrètes. Aucun Starship HLS entièrement assemblé n'a encore été dévoilé, mais plusieurs éléments ayant fuité offrent des indices fascinants sur sa conception. Parmi eux, le compartiment du SAS, moderne, compact et fonctionnel, suggère une approche affinée de l'accès à la surface lunaire. Des tests d'ascenseur ont également donné un aperçu de la manière dont les astronautes se déplaceront entre la cabine du Starship et la surface de la Lune. Un autre élément notable est le nez distinctif resté pendant des années sur le site de production de SpaceX. Longtemps entouré de spéculations, sa véritable fonction demeure incertaine, bien que beaucoup pensent qu'il appartienne à un prototype précoce du HLS. Ces pièces, bien que fragmentaires, laissent penser que SpaceX se rapproche discrètement d'une annonce majeure. Deux versions principales du Starship HLS circuleraient. L'une présenterait un extérieur épuré, sans volet ni bouclier thermique, soutenu par des jambes d'atterrissage repliables. L'autre intégrerait des jambes fixes et de vastes panneaux solaires le long de la coque, idéaux pour des séjours lunaires de longue durée. À l'intérieur, l'aménagement rappellerait la structure efficace à 2 niveaux de Dragon, avec des systèmes supplémentaires pour le soutien-vie et les opérations de l'équipage. Ensemble, ces caractéristiques décrivent un vaisseau conçu pour l'endurance, la sécurité et une activité lunaire soutenue. Cependant, les passionnés comme les experts veulent pas plus que des aperçus. Alors que le temps presse avant Artemis 3, SpaceX doit rapidement passer de la conception à la démonstration. Des essais visibles et un prototype complet sont désormais essentiels pour prouver sa préparation à la NASA et au monde entier. Elon Musk a récemment ravivé l'enthousiasme en déclarant: SpaceX s'avance à la vitesse de l'éclair par rapport au reste de l'industrie spatiale. De plus, Starship finira par assurer l'ensemble de la mission lunaire. Notez bien mes paroles. Cette formulation suggère des ambitions bien au-delà d'un simple alunissage, laissant entrevoir un projet plus vaste visant à faire de Starship la base d'une présence lunaire permanente. Grâce à sa capacité de charge massive et à sa réutilisation complète, Starship pourrait évoluer pour devenir à la fois un atterrisseur et une plateforme de base lunaire à long terme. Un optimisme supplémentaire provient d'informations faisant état d'une conversation privée entre la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et Sean Duffy, au cours de laquelle elle aurait exprimé sa confiance dans le respect du calendrier pour le HLS. Si cela se confirme, le premier prototype complet pourrait être dévoilé dans les prochains mois, marquant potentiellement l'une des présentations les plus attendues de l'histoire spatiale moderne. Toutefois, même avec un prototype prêt, d'importants obstacles subsistent. SpaceX doit franchir une liste exigeante d'étapes avant que des missions lunaires habitées puissent avoir lieu. Vols orbitaux répétés, livraison fiable de charges utiles, atterrissage du booster et du vaisseau, et surtout le ravitaillement en orbite, une technologie encore jamais démontrée à cette échelle. Ces défis définiront la trajectoire de l'entreprise au cours de l'année à venir et détermineront si Artemis 3 peut décoller d'ici 2027. Si SpaceX parvient à relever ces défis, les États-Unis conserveront leur avance dans la nouvelle ère lunaire, et l'humanité se tiendra au seuil d'une présence durable sur la Lune.
En revanche, un échec pourrait modifier l'équilibre de la course spatiale. Alors, qu'en pensez-vous? SpaceX dévoilera-t-elle bientôt le Starship HLS complet et restera-t-elle sur la bonne voie pour Artemis 3? Partagez vos réflexions et voyons si le prochain grand bond de l'humanité sera mené par Starship. La publication anticipée du Starship HLS sera cruciale pour SpaceX afin d'apaiser les tensions croissantes avec la NASA. Récemment, l'administrateur par intérim Sean Duffy a signalé son intention de rouvrir la concurrence pour le contrat du Human Landing System, Blue Origin apparaissant comme le principal candidat alternatif. Cependant, Elon Musk affirme que SpaceX reste sur une trajectoire solide, mettant en avant les lacunes de Blue Origin, tout en soulignant l'importance d'une présence lunaire durable plutôt que le simple fait d'atteindre la Lune en premier. Pourtant, la rivalité entre ces deux figures dépasse désormais largement un désaccord technique ou industriel. Duffy a récemment attisé la compétition par une déclaration publique affirmant « J'adore la passion. La course vers la Lune est lancée. Les grandes entreprises ne devraient pas avoir peur de la concurrence. Quand nos innovateurs se font concurrence, l'Amérique gagne. » Ces propos visaient clairement à mobiliser l'enthousiasme de la communauté aérospatiale et à pousser des entreprises comme SpaceX à faire à nouveau leurs preuves. Elon Musk, de son côté, a répliqué de manière cinglante. Ses commentaires en ligne ont été loin d'être subtils, allant jusqu'à se moquer de l'administrateur par intérim en le surnommant Sean Dummy. Ce qui n'était au départ qu'un débat contractuel s'est transformé en affrontement politique et de leadership sur la personne qui guidera officiellement la NASA dans la prochaine ère de l'exploration lunaire. Alors que l'année 2025 touche à sa fin, les États-Unis ne disposent toujours pas d'un administrateur de la NASA confirmé durant la première année du nouveau mandat de Donald Trump. Normalement, un poste aussi crucial aurait été pourvu rapidement, mais l'agence fonctionne toujours sous une direction intérimaire. Ce retard est dû à un changement de nomination après que Trump a retiré de manière inattendue son soutien initial à Jared Isaacman, milliardaire entrepreneur et astronaute privé, allié de longue date de Musk et de SpaceX. Aujourd'hui, les perspectives d'Isaacman semblent de nouveau s'améliorer. Elon Musk demeure l'un de ses plus fervents soutiens. Et leur collaboration à travers des missions révolutionnaires comme Inspiration 4 et Polaris Dawn témoignent de ses compétences et de son engagement pour l'avancement du vol spatial. Renforçant encore sa candidature, 28 anciens astronautes de la NASA ont récemment signé une lettre commune adressée au Sénat, soutenant Isaacman comme candidat idéal pour diriger l'agence. Leur appui collectif reflète non seulement le respect pour son leadership, mais aussi le besoin de stabilité et de progrès au sein de la NASA. Sean Duffy, toutefois, paraît tout aussi déterminé à obtenir le poste de manière permanente. Sa volonté d'élargir la concurrence pour Artemis 3 et de présenter cette initiative comme une course pour devancer la Chine vers la Lune était perçue comme une stratégie visant à accroître son influence et sa crédibilité. Certains observateurs suggèrent même que Duffy chercherait à fusionner la NASA avec le département des transports, qu'il dirige actuellement, afin de consolider le pouvoir et de réduire la concurrence entre agences. Cette ambition suscite des réactions contrastées. Duffy bénéficie du soutien de plusieurs grandes et moyennes entreprises aérospatiales qui voient dans son leadership de nouvelles opportunités. Dans certains cercles politiques, on estime que Trump pourrait favoriser Duffy pour son attitude offensive, même si le président est resté jusqu'à présent neutre. De son côté, Musk a clairement fait savoir qu'il s'opposait fermement à la direction de Duffy. Dans une série de commentaires acerbes, il a remis en cause ses compétences, écrivant notamment « Quelqu'un dont la plus grande réussite est de grimper aux arbres, devrait-il diriger le programme spatial américain ?» La personne responsable du programme spatial américain ne peut pas avoir un QI à 2 chiffres. Ces propos ne laissent aucun doute sur la position de Musk dans cette lutte de pouvoir grandissante. À mesure que le paysage politique se durcit, 2 camps distincts se dessinent. L'un soutient Jared Isaacman, appuyé par Elon Musk et un groupe important d'anciens astronautes respectés. L'autre se rallie autour de Sean Duffy, soutenu par le département des transports et par des entreprises privées désireuses d'obtenir une part des contrats Artemis. En définitive, la décision finale revient au président Trump. Avec Artemis 2 prévu pour un lancement au début de l'année prochaine et les missions suivantes déjà en préparation, la NASA a un besoin urgent d'un dirigeant permanent capable de guider l'agence durant cette phase critique de l'exploration lunaire. Les enjeux sont immenses, non seulement pour l'avenir interne de la NASA, mais aussi pour la position des États-Unis dans la nouvelle course mondiale vers la Lune. La question demeure donc, qui mènera la NASA dans le prochain grand chapitre du vol spatial habité? Jared Isaacman, le visionnaire soutenu par les astronautes et les innovateurs, ou Sean Duffy, l'administrateur prenant une concurrence ouverte et un contrôle élargi?
Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.